Bienvenue dans ce nouvel épisode de Reprendre sa santé en main. Si tu me suis depuis le début, tu sais qu'on a déjà posé des bases assez solides ensemble. On a parlé de mindset et de cette idée que tu ne peux pas foirer ta transformation tant que tu continues d'apprendre et d'avancer. Ensuite, on a vu les fluctuations de poids pour comprendre pourquoi la balance ne dit pas toujours la vérité et arrêter de paniquer pour rien du tout. Et puis, on a parlé de discipline, de comment rester suffisamment régulier sans tomber dans l'excès ni l'obsession. Aujourd'hui, on avance sur un sujet que tu vois partout et qui fait couler beaucoup d'encre, le métabolisme. On va démystifier ce que c'est, ce que tu peux contrôler et démonter une bonne fois pour toutes les fausses croyances qui te bloquent. Tu sais, la plupart des gens qui passent leur temps à dire qu'ils veulent accélérer leur métabolisme ne savent même pas ce que c'est. Et ceux qui te vendent des pilules, des poudres, des thés ou des crèmes miracles pour le booster, la vérité, c'est qu'ils veulent juste te prendre ton argent. Et parfois, j'ai même des doutes sur le fait qu'ils sachent eux-mêmes ce que c'est réellement le métabolisme. Si tu demandes à quelqu'un qui veut booster son métabolisme de définir ce que c'est, il va probablement te répondre un truc du genre « je sais pas trop, mais je sais que le mien, il est beaucoup trop lent. » Et ensuite, cette personne va sûrement te raconter l'histoire de son ami qui peut s'empiffrer de tout et n'importe quoi sans jamais prendre un gramme, et qu'il a des abdos, le ventre plat toute l'année, et que forcément, c'est pas juste, et que la personne qui te raconte ça, elle a sûrement l'impression aussi que elle, comparée à son ami, rien qu'en regardant un donut, elle prend 10 kilos. Et c'est là que commencent toutes les fausses croyances autour du métabolisme. Comment il marche, ce qu'on peut faire ou pas pour l'influencer. On trouve tellement d'informations contradictoires que ça peut donner l'impression que ton corps est ton ennemi et que perdre du poids durablement est une mission impossible. Mais respire, détends-toi. On va calmer un peu la panique autour du métabolisme parce que la majorité des choses dont les gens s'inquiètent, c'est-à-dire métabolisme lent, métabolisme cassé, âge, sexe, hormones, etc., sont souvent exagérées ou complètement fausses. Attention, je ne dis pas que les déséquilibres hormonaux ou que les maladies métaboliques n'existent pas. Malheureusement, elles sont bien réelles. Et oui, ça peut compliquer la perte de poids. Mais la vérité, c'est que la plupart des personnes qui pensent avoir ce problème n'ont jamais consulté de médecin ni fait de prise de sang. Donc si tu soupçonnes vraiment un souci médical, la meilleure chose à faire, c'est de consulter et de vérifier auprès d'un professionnel de santé. Maintenant, on va reprendre depuis le début. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme ? Déjà, ton métabolisme n'est pas cassé. Donc déjà, tu peux arrêter de suivre les influenceurs sur Instagram qui ont la vingtaine de manière générale et qui te le répètent tous les jours. En réalité, ton métabolisme, c'est simplement la somme de tous les processus chimiques dans ton corps qui te maintiennent en vie. Tout, absolument tout ce que ton corps fait. Faire battre ton cœur, respirer, digérer, réparer tes cellules, fabriquer des globules rouges, faire grandir tes ongles, cligner des yeux, tout ça, ça fait partie de ton métabolisme. Et ton métabolisme, il a un rythme. On appelle ça le taux métabolique. En gros, c'est la vitesse à laquelle ton corps brûle l'énergie, donc les calories. Et ce taux métabolique, il se découpe en deux parties. Tu as déjà peut-être entendu parler du BMR ou du RMR. C'est souvent utilisé ensemble, mais en vérité, c'est pas du tout la même chose. Le BMR, en anglais, ça veut dire Basal Metabolic Rate, c'est ton métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories dont ton corps a besoin pour te maintenir en vie si tu ne faisais absolument rien. Genre si tu dormais toute la journée, juste pour que ton cœur continue de battre, que tes poumons respirent, que tes organes fonctionnent. Bref, c'est le strict minimum vital. Mais du coup, ça reste assez théorique parce que dans la vraie vie, on ne fait pas que se contenter de rester en vie. Ensuite, le deuxième, c'est le RMR, le Resting Metabolic Rate en anglais. C'est plus proche de la réalité. Ça correspond à l'énergie que ton corps dépense dans une journée normale, quand tu es au repos, mais pas complètement inactif. Par exemple, là, pendant que tu écoutes ce podcast, ton corps fait plein de trucs. Tes muscles te tiennent assis ou debout, tes yeux regardent quelque chose, ton cerveau analyse et comprend ce que je te dis, et ton système digestif est peut-être encore en train de bosser sur ton dernier repas que tu as mangé. Tout ça, c'est ton RMR. C'est lui qui est le plus pertinent quand on parle de ton métabolisme au quotidien. Mais ton métabolisme, ce n'est pas seulement ça. Il y a 3 autres composants
hyper importants qui s'ajoutent. Le premier, c'est le TEA, T-E-A, Thermic Effect of Activity en anglais. C'est l'énergie que tu dépenses pendant le sport ou peu importe l'activité physique que tu as prévu de faire. Ça peut être ton cardio, ta séance de muscu ou ton match de tennis du dimanche. Le second, c'est le NEAT, on en parle assez souvent. En anglais, ça veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est tout ce que tu brûles en bougeant en dehors du sport. Par exemple, quand tu marches pour aller faire tes courses, quand tu tapes du pied nerveusement, quand tu ranges ton appart, quand tu fais la vaisselle, etc. Toutes ces petites actions-là. Et le dernier, le TEF, Thermic Effect of Food, c'est l'énergie que ton corps utilise pour digérer et assimiler les aliments. Et là, petit détail intéressant, digérer les protéines demande plus d'énergie que digérer des glucides ou des lipides. Donc manger des protéines, ça donne un petit coup de pouce naturel à ton métabolisme. Bien sûr, il y a d'autres facteurs comme l'âge, le sexe, la génétique ou certaines maladies. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as beaucoup plus de contrôle que tu ne crois. Tu peux vraiment agir sur ton activité physique, ton activité non physique et ton alimentation. Alors oui, ton âge, ta génétique, ta taille, ça t'y peut rien. Mais la majorité des choses qui ont un impact sur ton métabolisme, elles sont entre tes mains. Et c'est ça la bonne nouvelle. Concrètement, il y a 3 leviers principaux sur lesquels tu peux agir: construire du muscle, bouger plus, manger suffisamment de protéines. On va détailler ensemble ces 3 leviers. Le premier, c'est construire du muscle. Ton corps brûle plus de calories quand il a plus de masse musculaire. Ça, on te le dit depuis la nuit des temps. C'est logique. Plus de tissu, plus d'énergie à dépenser pour l'entretenir. Pourquoi ? Parce que le muscle est plus actif que la graisse. Autrement dit, 1 kg de muscle brûle plus de calories qu'1 kg de gras. Ça, on te le dit, on te le redit depuis la nuit des temps. Comme si la différence était extraordinaire. Mais en vrai, ça reste plutôt modeste. On parle de quelques calories de plus par jour. En fait, le vrai avantage d'avoir plus de muscles que de graisse, c'est que le muscle te permet de bouger plus, de te sentir plus forte, de soulever plus lourd, de courir plus vite, et tout ça, ça fait exploser ta dépense énergétique sur une journée classique. C'est ça le vrai intérêt. Et je sais que beaucoup de femmes, et quelques hommes aussi, ont peur de devenir trop musclés, trop massifs. Mais croyez-moi, ça n'arrive pas par accident. Construire du muscle, c'est très long, c'est très difficile et ça demande une régularité militaire. Donc tu ne peux pas te réveiller demain matin avec le physique d'un bodybuilder. En revanche, tu vas te sentir plus tonique, plus ferme, plus fort, bref, exactement le résultat que tu cherches quand tu dis que tu veux t'affiner et être plus dessiné. Ensuite, je t'ai dit que ton deuxième point où tu peux agir et où tu as 100% du contrôle, c'est bouger plus. Donc bouger plus, c'est le NEAT, tu vois, l'activité non physique. Tous les mouvements du quotidien en dehors du sport. Et ça, les amis, c'est une mine d'or pour ton métabolisme. Parce que la différence entre une personne qui est sédentaire et une personne qui bouge beaucoup peut représenter plusieurs centaines de calories brûlées par jour. C'est simple. Dans ta tête, imagine un ado surexcité qui gigote tout le temps, qui tape du pied nerveusement, qui court partout. Tu vois, lui, il brûle des centaines de calories sans même s'en rendre compte. Mais toi aussi, tu peux, juste en augmentant ton activité non physique volontairement. Par exemple, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Se garer un peu plus loin que ta destination. Se lever et marcher pendant que tu es au téléphone. Tout ça, ça a l'air de rien, mais répéter tous les jours, ça fait une différence énorme. Surtout si de base, tu passes une bonne partie de ta journée assise. Le troisième levier sur lequel tu as pleinement contrôle, c'est ton alimentation. Manger plus de protéines. Je sais, tu entends ça partout et c'est un sujet qui revient tout le temps sur le tapis. Mais digérer les protéines, je vais le répéter encore une fois, coûte plus d'énergie à ton corps que digérer les glucides et les lipides. Donc vraiment, en mangeant plus de protéines, tu aides ton métabolisme à rester plus élevé tout en soutenant ta construction musculaire dont on vient de parler. Donc si tu veux donner un vrai coup de pouce à ton métabolisme, concentre-toi sur ces 3 choses simples sur lesquelles tu as 100% du contrôle. Construire du muscle ou maintenir du muscle, bouger davantage au quotidien et manger suffisamment de protéines. Et n'oublie pas
que même pour juste maintenir ta masse musculaire que tu as déjà aujourd'hui, sans vouloir en construire plus, tu dois manger assez de protéines. Parce que ton corps ne peut pas maintenir sa masse musculaire déjà acquise, même si c'est très très peu, si tu ne lui donnes pas assez de protéines. Il va grignoter forcément à un moment donné, si tu ne lui donnes pas assez, dans tes muscles pour se nourrir. Parce que pour lui, le mécanisme de grignoter les muscles est beaucoup plus simple à faire que grignoter autre chose. Donc, même si tu n'es pas dans une démarche de construire du muscle, assure-toi, je t'en supplie, de consommer assez de protéines. Sinon, tu vas perdre tous tes muscles et là vont commencer des gros soucis au niveau physique et au niveau de ta santé. Donc tu vois, si tu as le contrôle sur ces 3 choses, construire du muscle, bouger davantage et manger suffisamment de protéines, en vrai, tu comprends très vite que tu n'as pas besoin de tout le bullshit qu'on te vend sur Internet. Tu as sûrement déjà vu passer ça sur Insta, un coach à moitié à poil qui t'explique que perdre du poids va abîmer ton métabolisme pour toute la vie, ou encore que si tu manges trop peu, tu passes en mode famine et que ton corps va se mettre à stocker de la graisse par vengeance. Ça, on va arrêter ça tout de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle du marketing pour te faire peur. Et derrière, évidemment, ces mêmes personnes vont te vendre un programme parfait ou une méthode parfaite pour éviter que ça t'arrive et bien sûr, s'en mettre plein les poches. Ton métabolisme n'est pas trop lent, ton métabolisme n'est pas cassé. Alors oui, il peut ralentir légèrement quand tu perds du poids. Mais c'est normal, c'est logique et ça ne veut pas dire qu'il est foutu. En fait, c'est simplement parce que tu pèses moins. Donc ton corps a besoin de moins d'énergie pour fonctionner, rien de plus. Pour casser réellement un métabolisme, il faudrait passer des conditions extrêmes de famine prolongée que honnêtement presque personne ne vit dans un contexte de perte de poids volontaire. En vrai de vrai, le mode famine n'existe même pas pour des personnes qui vivent une vie comme nous on vit. Et si tu écoutes ce podcast, c'est quasiment certain que tu ne le connaîtras jamais. Personne n'a jamais grossi parce qu'il mangeait trop peu. Ça n'existe pas. Ce qui se passe en réalité, c'est le cycle de restriction-compensation. Je t'explique. En gros, tu es super strict du lundi au jeudi, salade, pas de plaisir, aucune joie de vivre, rien à manger. Et arrivé le week-end, tu craques. Tu manges bien plus que ce que tu crois et ça compense complètement ton déficit théorique de la semaine. Résultat, t'as pas de perte de poids et la fausse impression que ton corps stocke par punition. Beaucoup de gens vivent ça sans vraiment s'en rendre compte en fait. Parfois même au quotidien. Ils se restreignent beaucoup toute la journée, puis craquent le soir et dans leur tête, ils mangent presque rien, alors qu'en réalité, les quantités, les grignotages ou les excès du week-end ne font que s'additionner. Il y a quand même un phénomène réel dont on doit parler, c'est l'adaptation métabolique. Quand tu perds beaucoup de poids, par exemple 20, 30, 40 kilos ou plus, ton corps va s'ajuster et ton métabolisme ralentit un peu plus que prévu. Pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il devient plus économe. Concrètement, si 2 personnes de même taille et même poids se retrouvent à 85 kilos, mais que l'une a toujours pesé 85 kilos et que l'autre est passée par exemple de 130 à 85 kilos, celle qui a perdu beaucoup de poids aura un métabolisme légèrement plus bas. Pas dramatique non plus, on parle de 10 à 20% de différence, ce qui équivaut en termes énergétiques à un petit snack en plus dans la journée. Donc vraiment, c'est rien du tout. Donc oui, c'est réel, mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux continuer à progresser malgré ça, à perdre de la masse grasse, à te muscler et à être plus défini. Donc pour conclure cet épisode, ton métabolisme, c'est pas ton ennemi. Tu n'as pas besoin de craindre qu'il soit cassé ou foutu. Ce que tu peux faire, toi, chaque jour, c'est agir sur les 3 leviers les plus puissants. Construire du muscle, bouger plus et manger assez de protéines. Et si tu gardes ça en tête, tu n'auras jamais besoin d'un thé détox ou d'une pilule magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre ton métabolisme et surtout à voir qu'il n'est pas ton ennemi. Tu n'as pas besoin de solutions magiques, juste de te concentrer sur les bonnes bases au quotidien. Dans le prochain épisode, on va passer à un sujet
super concrets que beaucoup attendent, les choses à savoir en nutrition qui vont vraiment t'aider. On parlera d'aliments, d'équilibre, de stratégies simples que tu peux appliquer sans te prendre la tête, mais qui font une vraie différence sur le long terme. Alors prends soin de toi en attendant et on se retrouve très vite.